Bonjour, cette vidéo vous présentera les étapes à réaliser pour vérifier s'il existe un lien linéaire qui unit deux variables quantitatives. La première variable est l'âge d'une femme québécoise en 2014 versus la tension émotionnelle ressentie lors de certains tests. La variable indépendante sera l'âge, donc la variable qui sera sur l'axe des X, alors que la variable dépendante sera la tension émotionnelle, celle de l'axe des Y. Tout d'abord, nous allons nommer les plages qui contiennent les nombres de chacune des variables. Alors, les données de l'âge, on sélectionne les nombres de 26 à 68 et dans la zone de nom, on vient inscrire le mot âge. On répète le même processus pour la tension émotionnelle. Donc, on sélectionne les 7 nombres qui représentent la tension émotionnelle chez les femmes et on vient la nommer tension. Maintenant, nous sommes prêts pour répondre à la première question qui est de créer un nuage de points. La façon la plus rapide, c'est de sélectionner tous les nombres de 26 à 16,9. Donc, toutes les données, on les sélectionne. Ensuite, on vient dans le ruban Insertion. On vient chercher un graphique en nuage de points. Il est important de sélectionner le nuage de points dont les points ne sont reliés ni par des traits ni par des courbes. Alors, on choisit le premier graphique disponible, nuage de points. Ensuite, on procède à la mise en forme du graphique, c'est-à-dire que on va inscrire le titre des axes et toutes les autres informations pertinentes. Donc, les axes doivent être identifiés, le titre doit être inscrit, et pour l'instant, le graphique est complet avec les informations qui nous sont demandées. L'étape suivante consiste à calculer le coefficient de corrélation linéaire, le coefficient de détermination, la pente et leurs données à l'origine avec les formules qui nous sont fournies. Un des paramètres des formules consiste à effectuer la somme des produits de chaque X par son Y correspondant. Alors, on va revenir dans le tableau 1. Sommation des XY. Alors, il faut faire le produit des X par Y. Alors, on va entrer la première formule égale. On vient cliquer sur 26 ans, donc l'âge de la première femme, et son coefficient de tension émotionnelle, 10. On valide avec Enter et ensuite on peut effectuer la copie incrémentée de ces résultats, du premier résultat. On revient, on doit effectuer la somme de ces produits-là. Alors, dans la cellule G24, on effectue la somme automatique de ces 7 résultats-là. Alors, on obtient un total de 4773,9. Le second paramètre dont on a besoin, c'est le nombre de données. Ici, ce serait simple de calculer qu'il y a 7 données, soit le nombre total de points qu'on a représentés dans le graphique. À titre informatif, il existe une fonction d'Excel qui s'appelle NB et qui sert à effectuer le dénombrement. Donc, elle sert à calculer combien de données contiennent les cellules sélectionnées. Alors ici, par exemple, je peux faire le nombre de données de la plage âge, puis Excel va nous dire qu'il y en a 7. Troisième paramètre, les moyennes des X et des Y. La fonction s'appelle carrément moyenne. Alors, on va effectuer la moyenne des âges, la moyenne des tensions émotionnelles. Et voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour les écarts types, SX et SY. Donc, l'écart type des âges, il y a 2 écarts types, 2 fonctions possibles, Pearson ou encore standard. Donc, Pearson, on l'utilise dans le cas d'une population. On va prendre standard ici, étant donné qu'il s'agit d'un échantillon. Donc, écart type standard. Je suis dans la ligne pour l'âge, donc l'écart type de l'âge et finalement l'écart type de la tension émotionnelle. Alors, j'ai tous les paramètres nécessaires pour effectuer
le calcul de R, de M et de B, et même de R au carré, le coefficient de détermination. Alors, pour le coefficient de corrélation, Excel, dans la formule, va respecter la priorité d'opération, c'est-à-dire qu'il va commencer par effectuer les multiplications de n par x bar et y bar, mais on lui doit indiquer à Excel qu'il doit calculer le numérateur en premier et ensuite que ce sera suivi du dénominateur. Alors, c'est important d'encadrer le calcul de notre numérateur par des parenthèses et de faire de même pour le dénominateur. Alors, ça commence avec égale parenthèse, la somme des xy moins n fois moyenne des x, moyenne des y. Je ferme ma parenthèse pour indiquer la fin de mon numérateur et je divise ensuite par, j'ouvre une parenthèse pour le dénominateur, n-1, je vais écrire 6 tout simplement, fois l'écart type des x et finalement l'écart type des y. J'obtiens ainsi la valeur de mon coefficient de corrélation. Je poursuis avec le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination, si on se rappelle, c'est le coefficient de corrélation que l'on met au carré. Alors, je commence ma formule avec égal, je vais cliquer sur le coefficient de corrélation, je mets ensuite mon expression au carré à l'aide du symbole de l'accent circonflexe. On obtient 0,6979. On se rappelle que le coefficient de détermination est un nombre qui s'exprime en pourcentage, donc on vient chercher la forme prédéfinie de pourcentage. Pour la pente et l'ordonnée à l'origine, on va effectuer les mêmes calculs que pour le coefficient de corrélation. Alors, égal, j'ouvre une parenthèse pour le numérateur de ma pente, somme des xy moins n fois la moyenne des x et la moyenne des y. Je divise par n-1. Encore une fois, je vais entrer mon 6 à la main et je vais multiplier par l'écart type au carré ou encore ce qu'on appelle la variance. Alors, je viens cliquer sur l'écart type des x et je l'élève au carré avec l'accent circonflexe suivi du 2. J'ai ainsi calculé la pente de ma fonction de ma droite de régression. Quant à l'ordonnée à l'origine, on prend la moyenne des y moins la pente fois la moyenne des x. Alors, la moyenne des y moins la pente qu'on vient tout juste de calculer au-dessus fois la moyenne des x. Puis, dans ce cas-ci, j'avais pas besoin de parenthèse parce que c'est un seul calcul sans dénominateur, donc Excel va respecter la priorité d'opération. On obtient la valeur de notre ordonnée à l'origine. Alors, on peut ainsi écrire l'équation de notre droite en respectant la position respective de la pente, c'est-à-dire la multiplication par x, et l'ordonnée à l'origine, donc la constante qui est additionnée. Et voilà, nous avons terminé la partie de calcul avec les formules. Poursuivons maintenant avec les fonctions prédéfinies d'Excel qui vont nous permettre d'obtenir l'information un peu plus rapidement. Alors, avec les fonctions prédéfinies d'Excel, la première s'appelle coefficient.corrélation. Dans ce cas-ci, on nous demande matrice 1 et matrice 2. Donc, pour matrice 1, on peut entrer une ou l'autre des variables. Donc, moi, j'ai inscrit âge et tension à matrice 2. J'aurais pu écrire l'inverse sans problème et j'obtiens directement la valeur de mon coefficient de corrélation. Pour le coefficient de détermination ainsi que les deux autres fonctions qui suivent, il faut être prudent parce que pour le coefficient de détermination, l'ordre des variable est important. Alors, on commence par nous demander la valeur des y. Alors, les y, ce sont les valeurs qui représentent la tension, tandis que les x représentent l'âge. Donc, tension en premier, âge ensuite, pour obtenir le coefficient de détermination. Et on aura exactement le même phénomène pour la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc, tous les deux nous demandent les valeurs de y en premier et ensuite
les valeurs de x. Et voilà, nous avons terminé une deuxième façon. Donc, on a vu d'une deuxième manière comment calculer les différents paramètres d'une corrélation linéaire. Dernière étape, encore un peu plus rapide, avec l'option du graphique. Donc, on clique sur notre graphique, on appuie sur le plus. Juste en bas de juste à droite de courbe de tendance, on va appuyer sur la petite flèche et finalement dans le sous-menu qui s'ouvre, on va cliquer sur Autres options. Dans le menu qui nous apparaît, on doit s'assurer que l'on a bien cliqué sur corrélation linéaire, donc par défaut, c'est ce qui est choisi. Et ensuite, il nous reste juste à activer deux options, soit afficher l'équation sur le graphique et afficher le coefficient de détermination. Et quand on revient au graphique, on voit que là maintenant, on dispose de ces informations-là. J'ai directement l'équation de la droite ainsi que la valeur du coefficient de détermination. Ça termine ainsi la présentation sur la corrélation linéaire.